bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je vous propose de pratiquer un yoga Vinyasa. Qu'est-ce que c'est? C'est un yoga dont on est tout le temps en fait en mouvement. Ne vous inquiétez pas, on va quand même prendre des pauses, mais on va rester pas mal en mouvement, ce qui permet en fait de faire monter la chaleur et l'énergie. Alors, je vais pratiquer sans accessoires, ce sont des postures que vous connaissez. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec des blocs, n'hésitez pas à les prendre. C'est vrai qu'on va être dans le flow aujourd'hui, mais prenez le temps qu'il vous faut pour bien installer vos accessoires si vous en ressentez le besoin. Et pareil, si vous sentez que la séance va un petit peu soit trop vite, soit ça commence à faire trop monter la chaleur dans votre corps, n'hésitez pas à prendre des pauses, à revenir vers une posture comme l'enfant pour souffler, reprendre votre souffle et continuer la séance. C'est une séance quand même qui sera assez douce, fluide, mais douce, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Soyez juste à l'écoute de votre corps pour pouvoir pratiquer sans douleur et sans danger. Alors c'est parti pour cette séance. Nous allons débuter la séance en posture assise. Si vous souhaitez, vous pouvez vous placer également en posture du diamant ou étendre vos jambes si c'est plus confortable pour vous. Pareil, si vous préférez avoir des blocs pour surélever vos genoux, n'hésitez pas à utiliser tous les accessoires nécessaires. Une fois que vous serez installé et bien à l'aise dans votre environnement, je vous invite à fermer les yeux. Prenez un moment ici pour arriver dans votre séance, pour relâcher les épaules, pour allonger le dos, rentrer le menton. Vous pouvez aussi pousser un profond soupir si vous en ressentez le besoin. Pour évacuer tout le surplus de la journée et faire de la place à une nouvelle et belle énergie. Venez ici vous concentrer sur votre respiration pour arriver dans le moment présent. Adoptez une respiration naturelle, sans effort particulier, ou une autre respiration qui vous fait du bien. Prenez ici quelques secondes pour vraiment vous connecter à l'instant présent et être pleinement dans votre séance de yoga. Ne pensez pas à ce que vous avez à faire de votre journée, à ce que vous avez déjà fait. Là, c'est votre parenthèse. Focussez toute votre attention sur cette séance. Je vous invite à ouvrir les yeux. Alors, on va commencer par réchauffer le corps. Donc, je vous invite à faire des petits mouvements de rotation avec vos poignets dans un sens puis dans l'autre. Et vous pouvez faire la même chose avec vos chevilles. Donc étendez les jambes devant vous et on vient faire tourner les pieds et les mains dans un sens dans l'autre, dans le même sens ou pas, c'est vous qui voyez. Et on va aller vers les épaules, donc étendez vos bras et faites tourner vos bras dans un sens et dans l'autre aussi. Même chose, c'est vraiment tout le bras qui tourne, pas juste les poignets, sinon ça ne réchauffe pas les épaules. Vous pouvez faire dans le même sens ou dans deux sens différents si vous voulez travailler en même temps la coordination. C'est possible que ça craque, pas de souci, le corps prend son espace. Montez mes mains vers le ciel et expirez, relâchez.
Encore une fois, inspirez main vers le ciel, expirez, relâchez. Inspirez main vers le ciel, expirez, relâchez. On va prendre la posture de la table, écartez bien les doigts, index parallèle, le creux des coudes vers l'avant, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, le dos droit allongé, la tête tire d'un côté, les fesses de l'autre, et on va aller très délicatement vers l'avant et vers l'arrière pour continuer à échauffer les poignets qu'on va pas mal solliciter aujourd'hui. Donc vous pouvez ensuite tourner vos mains de chaque côté du tapis et aller très délicatement de droite à gauche. Donc inutile de vous balancer dans tous les sens. Les poignets sont des articulations fragiles. Donc on fait vraiment de micro-mouvements. Et on veille à bien garder la base du pouce de l'index bien enfoncée dans le sol. Et on va ensuite tourner les mains vers soi et à nouveau en avant, en arrière. Donc là, au moment dès que vous commencez à aller un petit peu vers l'arrière, ça doit tirer. Donc n'allez vraiment pas loin. On n'est pas là pour se blesser. On fait vraiment de micro-mouvements. On avance de quelques millimètres. Et on revient. On va ensuite réveiller les abdominaux en soulevant nos genoux. Donc on crochette les orteils et on vient soulever nos genoux. Alors pas inutile d'aller très haut, en fait juste au-dessus du sol, comme si on souhaitait placer une feuille de papier entre le tapis et nos genoux. Donc là ça doit commencer de chauffer au niveau des abdominaux. C'est normal, c'est ce qu'on cherche. Et on redescend. On va commencer avec notre flow. Donc on peut avancer les mains devant soi et on va partir pour le chien tête en bas. Donc on soulève les fesses vers le ciel et on peut garder les jambes pliées. Pour l'instant, on est tout juste réchauffé, donc on y va vraiment doucement. On va venir lever la jambe gauche vers le ciel, ramener la jambe en direction de la tête, position du tigre. On reste, là aussi ça doit chauffer au niveau des abdominaux. Et on rétend la jambe en arrière et on vient poser le pied entre les mains. Ici, on reste en fente basse, on allonge tout le corps, on peut se mettre sur la pointe des doigts. On veille à ce que notre genou soit bien aligné avec la cheville. Et on va partir pour notre guerrier 2. On tourne le pied arrière et on vient se relever. Donc là, faites bien une rotation des hanches et on allonge les bras. Le pied arrière est très légèrement rentré, les épaules détendues et on regarde droit devant soi. Respirez bien ici et on bascule en guerrier exalté. Donc attention, la main arrière est juste posée, on ne vient pas mettre d'appui et on revient vers l'avant. On va se tourner en guerrier 1. Donc les deux pieds regardent à l'avant. Si cette position est trop exigeante, passez les mains au sol, tout simplement en fente basse comme tout à l'heure. Sinon, on reste dans notre guerrier, on regarde bien devant soi. On vient faire monter l'énergie des pieds jusqu'au haut de nos doigts. Et on vient poser les deux mains à plat sur le sol et toutes deux du même côté par rapport au pied. Donc les mains sont à droite du pied gauche et on vient poser le genou au sol. Soit on reste ici, on allonge le dos, soit si on a un peu plus de souplesse, on peut aller poser les coudes au sol, posture du lézard. Là, vous pouvez aussi placer un bloc si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au sol. Placez un bloc sous vos bras
Et on remonte. On vient placer la main gauche vers le ciel pour venir en torsion. Donc là, on tourne le buste vers la gauche. On repose les deux mains. On vient lever la jambe et on revient à nouveau en torsion. Si c'est trop exigeant, gardez le genou au sol. Respirez bien ici. Et on vient poser la main. On recule le pied gauche, planche. On pose les genoux au sol. Et on vient prendre une pause dans la posture de l'enfant. Donc reculez les fesses sur les talons, la tête au sol, le front contre le tapis. Ouvrez les jambes si vous voulez plus d'espace au niveau de votre ventre. Respirez. Vous pouvez sentir les battements de votre cœur, votre respiration qui est peut-être assez courte. Donc là, on vient bien de faire remonter l'énergie dans le corps. Restez ici dans la posture de l'enfant. Moi, je me tourne pour ne pas vous tourner le dos. Et on va y aller pour l'autre côté. Donc, remonter en table, puis en chien tête en bas. Donc là, soit vous avez les jambes tendues, soit pliées. Et on vient lever l'autre jambe, donc la jambe droite, vers le ciel. On ramène le genou le long du corps vers la tête. On reste quelques secondes posture du tigre. Et on recule, jambes vers le ciel. Et on inspire, on avance. On expire, on pose le pied au sol. Ici, on est en fente basse. On prend le temps d'allonger toute la colonne vertébrale. La tête pousse vers l'avant et le pied arrière pousse vers l'arrière. On crée une belle ligne d'énergie. On vient pivoter le pied arrière pour se relever guerrier 2. Donc là, hop, on pivote les hanches. En fait, on arrive un peu comme ça, parce que les hanches étaient droites. Et on vient pivoter la hanche gauche vers l'arrière. On se place en guerrier 2, genoux bien au-dessus de la cheville. On détend les épaules, on regarde vers l'avant. On vient chercher la force du guerrier 2, qui est beaucoup plus posé, qui sait déjà ce qu'il veut. Et on bascule vers le guerrier exalté, où là on vient ouvrir le cœur du guerrier à ses souhaits. Respirez bien. Ouvrez-vous, allongez le doigt, on ne vient pas casser derrière. On a une belle élongation au niveau du dos. On revient vers l'avant. On part en guerrier 1. Donc les deux pieds vers l'avant, les bras vers le ciel. Si vous souhaitez, vous pouvez aller en fente basse. On veille aussi à bien rentrer le menton, être solide sur ses pieds. Je ne sais pas si vous le voyez, moi je tremble un peu. On est vraiment dans la force. Et on repose les mains au sol, du même côté par rapport aux pieds. Soit on reste ici, soit on peut poser le genou pour avoir déjà un étirement et même glisser jusqu'au sol sur les avant-bras. Vous pouvez aussi, je vous le répète comme tout à l'heure, placer des blocs si vous en avez besoin. Respirez bien ici, allongez. Essayez de regarder vers l'avant de votre tapis pour allonger tout le corps. Et on vient se remettre sur ses mains, on rapproche la main gauche du pied droit et on vient vers une torsion, main droite vers le ciel. Allongez-vous, grandissez-vous. La torsion part vraiment du bas du ventre jusqu'aux épaules. Relâchez, expirez.
Inspire, on vient lever le genou. On expire ici et on vient inspirer à nouveau en torsion. Donc là, si vous souhaitez, vous pouvez rester genou au sol. Le talon arrière pousse vers l'arrière. On crée la même ligne d'énergie qu'au début. Et on vient reposer la main. On recule le pied, posture de la planche. Et on vient cette fois-ci en diamant. Allongez tout le corps et fermez les yeux. Respirez profondément. Inspirez et expirez toujours par le nez. On vient terminer cette séance en diamant ou en tailleur si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise. Tout simplement pour garder l'énergie. Parce que si on s'allonge, l'énergie va totalement redescendre. La chaleur aussi. Alors qu'on souhaite conserver l'énergie et toute la chaleur qu'on a créée dans le corps. Donc justement, observez un peu tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Peut-être des picotements, des frétillements, une sensation de chaleur à certains endroits, votre cœur qui bat encore assez vite, peut-être que vous ressentez même les battements de votre cœur, votre respiration, et laissez là justement cette respiration tranquillement redescendre. Savourez tous les moments de cette séance. Vous pouvez joindre vos mains. Namasté. Merci à vous d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo et la partager autour de vous. Abonnez-vous également à ma chaîne pour recevoir toutes mes prochaines vidéos et continuer à m'encourager. Je vous souhaite une très belle journée.